Bonsoir. Alors après ces débuts où je vous expliquais mon histoire, mes expériences, et puis aussi la structure, comment fonctionne l'hypnose, les différentes étapes, la logique dans tout ça, à partir de maintenant, je vais vous raconter des expériences plus terre à terre, concrètes, à partir de sujets soit que l'on me demande de présenter, soit qui me sont venus parce qu'ils m'ont été demandés en consultation ici. Et vous expliquer comment est-ce que on peut y arriver en auto-hypnose ou bien en hypnose thérapeutique ou bien dans un mélange des deux en suivant le cours, tout en ayant aussi des contacts avec moi par visio ou bien dans le cabinet. Alors, ce soir, j'aimerais vous parler d'un sujet particulièrement vivant qui a été vraiment au cœur de mon travail en devant de scène pendant des mois, depuis que le Covid est arrivé sur la scène mondiale. C'est le sujet des acouphènes. Alors, combien d'entre vous ont encore ou connaissent quelqu'un qui a eu des acouphènes? Vous êtes nombreux parce que acouphènes a été un des symptômes liés au Covid et surtout pour les gens qui ont eu des Covid longs. Donc la question c'est qu'on me pose et qu'on m'a posé et que j'ai accompagné, c'est pourquoi y a-t-il des acouphènes? Puisque les médecins ont relativement peu d'informations sur d'où viennent les acouphènes, parce qu'ils arrivent on ne sait pas trop comment, et ils disparaissent du jour au lendemain. Et quand on pose la question au corps médical, ils sont un peu dans l'embarras euh, parce que quelque chose nous échappe. Alors, la bonne nouvelle, c'est que dans notre métier à nous, les hypnothérapeutes et d'autres thérapies complémentaires et qui regardent les phénomènes sous un autre angle, c'est de se dire, en fait, c'est quoi derrière le mot acouphène? Non pas au niveau sémantique, mais au niveau de ce que c'est en vrai. Acouphène, c'est une sirène, c'est-à-dire c'est un sifflement dans l'oreille droite ou gauche, dans les deux, ou un sifflement, bourdonnement, enfin quelque chose se passe au niveau des oreilles. Et là, réfléchissons juste quelques secondes de se dire siffler. Selon vous, qu'est-ce qui siffle dans la vraie vie? Donc dans la vraie vie, c'est dehors. Quand je travaille, j'entends un sifflement. Ça peut être un policier, ça peut être une ambulance, ça peut être la police, ça peut être les pompiers, ça peut être la sirène de la ville pour une alerte, ça peut être la sirène de mon bureau parce que quelqu'un est entré par effraction. Donc siffler, c'est bien en relation avec un danger. Ou quand bien même il n'y a pas forcément un danger, en tout cas c'est un avertissement. Donc, vous avez compris. Qu'est-ce qu'on va faire en auto-hypnose ou en hypnose thérapeutique? Eh bien, on va aller à la découverte de de quoi a eu peur le cerveau reptilien, donc système nerveux autonome, a déclenché un mécanisme de survie. Donc, une sirène, un sifflement. Et à partir du moment où on a compris comment le cerveau a encodé qu'il y avait un danger, vous imaginez la suite. C'est fabuleux. On va s'adresser à l'inconscient pour le rassurer. Donc on va créer ce que vous découvrez dans le cours d'auto-hypnose, la safe place, et prendre l'habitude de rassurer notre système nerveux autonome et l'amygdale. L'amygdale, donc cette glande qui n'a rien à voir avec les amygdales, hein, je parle de l'amygdale, qui se trouve ici. Eh bien, lui dire, c'est bon, le danger est passé. On peut y aller maintenant. Et le sifflet disparaît. À bientôt pour un autre sujet.